Salut les amis, c'est Kai. J'attaque un autre animé que je découvre. J'encourage un petit peu à découvrir, hein, un petit peu, parce que ce sont des séries qui sont vraiment mises de côté, dont on parle très peu. Et je parle de Berserk of Gluttony. Excellente série si l'on est, que l'on peut effectivement voir sur les plateformes telles que Crunchy ou autres. Tout simplement, on arrive sur une série intéressante. Pourquoi cela? Parce qu'en fait, on est dans un royaume où les compétences et les capacités font la différence et permettent un petit peu de hiérarchiser la société. Donc il y a des nobles, c'est un petit peu, c'est pas sans rappeler Black Clover, avec en fonction des pouvoirs que chacun possède, cela joue des rôles plus ou moins importants dans la société. Là-dessus, on a un Fate Graphite qui arrive, qui a des pouvoirs les plus pourris qui soient, hein, faut dire les choses comme elles sont. La gloutonnerie, pouvoir qui a comme effet ô combien bénéfique, hein, que le gars soit totalement affamé en permanence. Donc là, on voit bien à quel point c'est tout à fait inutile dans ce monde, ce type de capacité. Jusque-là, rien de prometteur. Mais suite à une embuscade et le fait de tuer un voleur, il se rend compte que par la gloutonnerie qui s'enclenche et qu'il accepte directement que les caractéristiques de ce voleur deviennent les siennes. Le résultat des courses, en fait, à chaque fois qu'il tue un monstre ou un humain ou quoi que ce soit, les caractéristiques, ça ajoute aux siennes, plus les compétences, bien évidemment. À partir de là, voulant être à la hauteur d'une femme qu'il aime et voulant également la protéger, il décide de se surpasser. Et donc, il va aller un petit peu faire le ménage de démons aux alentours, des monstres aux alentours. Sauf que, plus le démon est fort, plus la gloutonnerie est présente et plus elle est puissante. Le risque étant que s'il ne corrige pas ce problématique de gloutonnerie qui ne répond pas à son attente, il peut devenir fou complètement. Shank, du coup, il va aller voir vers la surenchère pour voir des monstres de plus en plus puissants, de plus en plus dangereux, de plus en plus cruels, histoire de devenir super puissant. Donc, je ne vous cache pas que le héros va devenir super cheaté, hein. C'est un peu le problème de ces animés Dark Fantasy, hein, que perso j'adore, mais on reste sur quelque chose d'excessivement cheaté. Donc, effectivement, on a un peu d'hierarchie, on a de la violence. On a un brin aussi de moi quand je me réincarne en slime avec un peu plus avec des meilleurs graphismes, hein, puisque bon, c'est un peu la même idée, hein. Predator, c'est la même chose que gloutonnerie quelque part. Donc on se rapproche un petit peu de ça. On prend un peu de Black Clover par-ci par-là. On prend des mangas qui se disséminent et on prend ce qui a déjà fonctionné. C'est le jeu un petit peu, hein, de ce type d'animé, hein. Et on en fait un héros cheaté à souhait. Plus de ça, il va réussir à choper une petite arme qui va être excessivement cheatée elle aussi, qui a cette force de parler et qui pour lui expliquer ses pouvoirs, qui va devenir principalement son ami au départ, quelque part, hein, c'est un peu ça l'idée. Donc on se retrouve avec un héros surpuissant qui doit continuer de battre un maximum de monstres, tout en protégeant la femme qu'il aime, tout en effectivement évitant que la malédiction qu'il porte gagne. Donc on est aussi dans du Seven Deadly Sins, hein, puisque là on a un petit peu on retourne Meliodas avec le côté malédiction. Ah oui, je suis un démon, je ne sais pas, je dois résister à mon côté démoniaque. Donc au-delà de ces références, hein, qui sont tout à fait honorables, la série se laisse regarder avec plaisir. On en est à 8 épisodes, on se rend compte qu'effectivement, s'il se laisse aller, il doit faire face à son pire cauchemar, une chimère, une personne donc dévorée par son pouvoir sans conscience. Et il va voir au cours de son séjour et de son aventure des nouveaux compagnons, des nouveaux adversaires, même si on ne sait pas encore quel adversaire va être à la hauteur, hein, parce que vu le niveau. Donc on reste sur une série de très bonne facture avec des graphismes vraiment totalement dans la moyenne, voire au-dessus de la moyenne actuelle, hein, où on est toujours dans ce type de choses, un Berserk of Gluttony, et on est dans vraiment des niveaux de graphisme tout à fait intéressants, des scènes de combat forte, un petit côté, il y a toujours un minimum de fanservice, mais là on n'en a pas trop non plus, en tout cas pas pour le moment. On est sur quelque chose d'effectivement loin d'être pourri, qui a du potentiel, on sent déjà le potentiel de la série.
On sent que ça va être intéressant. Bon, après, il me semble que c'est un premier cours, c'est que 13 épisodes, hein, donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Mais tout cela pour vous dire, je recommande de voir Berserk Evolutionis, parce que bon, en synthèse, c'est quand même une série très très intéressante, avec des beaux combats, un héros charismatique, quelques personnages secondaires qui sont pas non plus inintéressants. On a ce type de choses. Bon, franchement, je vous encourage à le voir. Allez, à plus les amis.